Bonjour à toutes et à tous. On est super contente de vous accueillir sur ce live à midi. Merci d'être avec nous. C'est un live qu'on partage, Tiffany et moi. Moi, c'est le compte Happina au couple. Merci pour celle de mon compte et celles et ceux qui nous ont rejoints sur le compte de Tiffany, que vous allez découvrir. Donc, c'est un live qui est destiné à parler de la journée féminité, sensualité, libération, pour être vraiment une femme libre, et qui va avoir lieu à Anne-Sylvieux, dans notre cabinet que vous voyez derrière, le 20 novembre, et qu'on va animer toutes les deux. Donc voilà l'objet de ce live. Et surtout, bienvenue à toutes. Pour l'instant, je vois de Oui, Tiffany, que je connais, Alison, Jennifer. Ouais, super. Bienvenue à toutes. Bienvenue les filles. Il est midi, je crois. Hein. Voilà, il est midi, on peut commencer. Bon, super. On attend encore juste une petite minute s'il y a des abonnés de ton compte qui nous rejoignent. Alors moi, je suis toujours en avance et Tiffany plutôt en retard, donc on fait un peu un juste milieu. On va commencer à l'heure, Avant de démarrer, voilà, on va commencer à l'heure. Donc Tiffany, tu veux bien nous dire qui tu es ? Oui, bien sûr. Alors du coup, je suis Tiffany, à travers Empreinte Coaching Souriant, j'accompagne les femmes optimistes et investies dans leur vie à traverser leur transition de vie, que ce soit dans le domaine professionnel ou dans le domaine pro ou familial. Et à travers le fait de bien vivre leur transition, je les amène à se connecter à leurs ressources, à apprendre à ralentir, lâcher prise, enfin en tout cas envisager leur quotidien autrement et à mettre plus de sens. Voilà. Merci Tiffany. Avec joie. Et pour les personnes qui ne me connaissent pas, donc moi c'est Blandine et je suis thérapeute de couple Imago, avec cette méthode qui apprend vraiment au couple à prendre un petit pont pour traverser la rivière et se retrouver dans le monde de l'autre pour découvrir ce qu'il ressent, sa vision des choses, pour en fait se reconnecter, apprendre à grandir ensemble et finalement remplacer la négativité par la curiosité. Voilà, donc pour moi, la thérapie de couple, c'est tout un art et c'est vraiment l'art de la connexion. Ouais. Voilà, et de la communication, j'ai l'impression. Et de la communication aussi. Donc voilà ce que je propose aux couples que j'accompagne. Et puis aux personnes aussi individuelles qui sont touchées par la séparation ou qui ont des envies de rencontre aussi dans leur vie amoureuse. Oui. Vous l'aurez compris toutes les deux, on a globalement 2 valeurs en commun qui sera celle de la positivité. On veut vous amener à vous connecter à ce qui fonctionne, aux ressources sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. Et puis le deuxième levier, et ça fait partie de la journée femme qu'on veut vous partager, c'est quand même la connaissance de soi. La connaissance de soi et la féminité, parce que ça va vraiment être une journée 100% pour nous les femmes. Pour vraiment nous reconnecter à notre sensualité, à qui nous sommes vraiment, à notre puissance aussi de femme. Et je pense que c'est intéressant de faire ça aussi au moment de l'automne où on va être davantage centré sur soi dans cette saison en ce 20 novembre. Ouais, saison d'introspection, c'est justement le moment, là, toutes les énergies sont plus basses. C'est un nouveau départ qui nous attend dans la prochaine énergie, donc là c'est le temps de revenir à soi. Je regarde juste si tout le monde est bien, enfin s'il y a du monde, s'il y a des questions. Alors oui, on voulait vous dire si vous avez des questions au fur et à mesure, on y répond au fur et à mesure, surtout n'hésitez pas, on a déjà eu des questions qui nous ont été posées hier, on va essayer d'y répondre. Donc n'hésitez pas. Donc Tiffany, tu veux bien commencer à dire ce que tu vas apporter dans cette journée, et puis tu vois, surtout c'était pourquoi on a eu envie d'organiser cette journée. Ouais, c'est ça. Pourquoi on a envie de l'organiser. Exactement. En fait, on vous a toutes les deux parlé de nos activités respectives et pourquoi déjà, quelle est la motivation de chacune à vous partager cette journée et pourquoi ça fait sens en fait qu'on le fasse ensemble. Donc de mon point de vue, ce que j'ai constaté, ce que j'ai expérimenté à titre personnel et ce que je vois dans les accompagnements féminins que je propose, c'est que globalement, on est toutes prises, la plupart dans une espèce de spirale, un mode automatique. On subit beaucoup de choses, et notamment notre cycle, mais bien d'autres. Et en fait, ce que j'aime moi et ce que j'ai envie de vous apporter à travers cette journée, c'est de dire on stoppe le mode automatique, on s'arrête, on prend le temps de respirer, de ralentir et de se demander comment on pourrait faire autrement pour que ce soit plus confortable et plus épanouissant. Donc globalement, de mettre de la conscience pour pouvoir mieux vivre les choses de notre quotidien.
Ouais, Tiffany, je te rejoins. Moi, ce qui m'a inspirée et ce qui est vraiment le fil rouge de cette journée pour moi, c'est une citation d'une psy qui s'appelle Esther Perel et qui a beaucoup écrit sur le couple et la sexualité et la sensualité, et qui a dit en fait, l'amour, ça n'est pas quelque chose que l'on fait, l'amour, c'est un endroit où on va. Et pour moi, j'ai vraiment envie que cette journée, elle soit pas destinée au mode faire, mais elle soit destinée plutôt au mode être. Comment justement être dans la pleine conscience du moment, dans son couple, dans son intimité, dans sa sensualité, et comment vivre tout ça qui est vraiment connecté à notre féminité et qui est essentiel dans notre épanouissement, non pas comme des tâches d'une to-do, mais comme des moments de pleine présence et de pleine conscience. Et moi, c'est vraiment ce qui m'a animée, c'est vraiment le fil rouge pour moi de cette journée. En fait, on a envie d'enchanter un petit peu des choses qui sont subies dans le quotidien, comme les cycles, peut-être même la sexualité. Toi, t'en sais quelque chose et a priori, c'est quand même le cas. Parce que du coup, on a un gros chapeau de charge mentale et c'était le troisième thème qu'on voulait vous présenter. C'est que du coup, l'idée, c'était de se libérer de tout ça. Et je trouve ça très chouette ce que tu as dit, Blandine, parce que être dans le moment présent, être connecté à soi, à ses besoins, alors ça a l'air beau sur le papier, mais comment on fait ça, quoi? Donc c'est ça. Voilà. Donc on a envie de vous partager un petit peu en résumé, bien sûr, ce qu'on va vous apporter concrètement, parce que vraiment, je pense que cette journée, il va y avoir un avant et un après, si vous décidez de vous inscrire et d'y participer. Ce qu'on a voulu imaginer en préparant cet atelier et ce qu'on a à cœur de vous faire vivre ce jour-là, alors déjà, ce qu'il faut dire, c'est quand même que c'est des choses qu'on vit nous, qu'on expérimente nous-mêmes en tant que femmes. C'est ça. Et puis en précisant, juste pour t'interrompre, comme on a toutes les deux chemins différents, notamment par rapport à notre couple, notre vie familiale, mais aussi notre âge, parce qu'on a 10 ans de différence. Oui, tout pile. Et donc voilà, on a décidé de l'animer à deux parce que on va vous accompagner, vraiment, ça va être du sur-mesure aussi, puisque il y aura des places qui seront très très limitées, ça va vraiment être dans un petit cocon, dans toute la douceur aussi de notre cabinet pour celles qui le connaissent. Et du coup, ça sera, moi je vous accompagnerai pour les personnes qui ont davantage d'affinité avec moi, et puis Tiffany inversement. Donc c'est pour ça qu'on s'est choisis toutes les deux, parce qu'on est vraiment super complémentaires. Et complices. Et complices en plus. Alors, avant qu'on aille un petit peu plus loin, je réponds à Ludivine et à d'autres qui nous ont posé la question. Il y aura effectivement le replay. On va laisser le replay disponible sur mon compte et sur celui de Blandine, donc Happy Now Couple. Voilà. Comme ça, on multiplie les chances que vous puissiez en profiter. Là, on va être ensemble une demi-heure a priori. On sait que c'est pendant la pause déjeuner, donc on veut vous donner des informations, vous rassurer, vous expliquer. Mais vous pouvez aussi en rebénéficier si vous voulez le revisionner ou l'écouter. Ou alors carrément le découvrir si vous n'étiez pas avec nous ce midi. Donc je vous le disais tout à l'heure, on a imaginé l'atelier autour d'une petite histoire sympa. Alors c'est une histoire qui fait un peu penser aux histoires de princesses, mais de contes de fées, mais parce que vraiment on a la conviction, nous on a la croyance que tout ce qu'on peut vivre à travers les sujets qu'on vous a évoqués, d'intimité, de cycle et de charge mentale, c'est vraiment ça, c'est puissant, ça peut être assez magique. Donc on a pensé que vous seriez toutes à vous de choisir, des aventurières, des princesses, en tout cas des exploratrices de votre féminité. Sur ce chemin-là, il y aura votre sexualité, votre intimité, votre rapport à votre corps. Et dans le cadre de votre corps, il y aura aussi vos cycles, la manière dont votre corps est rythmé, la manière dont votre quotidien traverse des hauts, des bas, des retournements. Et puis sur ce chemin, il va y avoir sûrement quelques entraves. Des dragons. Des dragons. C'est quoi les dragons du coup? Alors les dragons, c'est déjà la charge mentale. La charge mentale, c'est le dragon qui va distiller son poison dans la séduction, dans la sexualité, dans la vie de couple, dans la féminité. Parce que clairement, moi, quand je suis submergée par la charge mentale, c'est moi qui deviens un dragon. Et il n'est plus du tout question de sexualité, de sensualité, ni de féminité. Là, je deviens vraiment une sorcière avec son balai. Donc, on va contourner cette charge mentale. Enfin, on va essayer de l'apprivoiser, se l'approprier. Donc ça, c'est un premier dragon. Ouais. Tu penses à un autre? Toi, tu me parlais tout à l'heure des injonctions de la société. Tout effectivement, le poids de tout ça, le poids qui pèse sur la féminité, l'éducation qu'on a reçue, enfin en tout cas tout ce bagage-là qui est un peu de l'ordre du carcan.
et qui nous empêche d'aller explorer ce chemin de développement, ce qu'on veut y trouver au bout, voilà, comment on peut se réaliser. Et je suis d'accord avec toi. C'est comment se débarrasser des il faut, je dois, en combien de temps, comment. C'est juste, mais de quoi j'ai envie moi en fait. Si je me connecte à qui je suis vraiment, à mon corps, à mes 5 sens, parce que la sensualité c'est ça, c'est rien d'autre. Parfois les mots sensualité, sexualité font peur aux gens. Ouais. En réalité il faut juste se dire que il n'y a rien de plus naturel. Et en plus, que c'est juste nos 5 sens. C'est qu'est-ce que j'entends, qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que je ressens comme goût olfactif. Et de quoi j'aurais besoin. Qu'est-ce que je ressens avec un simple toucher. Voilà. Et de quoi j'ai besoin pour me connecter à ces 5 sens et pas être sur ma to-do list. Vaste programme. Voilà, et donc sur votre chemin d'évolution, d'exploration, vous aurez compris, il y aura la sexualité, le cycle, plein de choses à découvrir, des dragons, mais il y aura aussi 2 bonnes fées. Et pour le coup, c'est un peu nous, les marraines de Cendrillon, avec toute notre humanité et notre bienveillance. Parce que du coup, on est encore d'ailleurs en chemin pour s'épanouir sur ce sujet-là de la féminité. Et on a envie de vous accompagner jusqu'au château où là, ça sera le nouveau chapitre de votre vie et tout ce que vous allez pouvoir apprivoiser et libérer à travers cette exploration-là. Tout à fait, Tiffany. Chouette, moi j'ai hâte d'y être. ça va être trop bien. Concrètement, le château, du coup, parce que bon, c'est bien, mais qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est quoi la vie qui nous attend au château? Je me rappelle qu'on avait parlé de slow love dans le sens où ça va vraiment être une journée super respectueuse, dans un petit cocon, dans une bulle, respectueuse de tout, de votre orientation sexuelle, de ce qui s'est passé dans votre vie, de votre statut, si vous êtes en couple, si vous l'êtes pas, là où vous en êtes, vous arrivez, on vous prend vraiment là où vous en êtes et c'est ok et bienvenue à toutes et bienvenue à toutes les situations et il y aura beaucoup de douceur dans cette journée. Voilà. Alors, au risque de se répéter du coup, mais parce qu'on a évoqué un sujet, j'ai posé une question à Blandine et je voudrais être sûre que vous l'ayez eu. Comment arriver au château et à l'endroit où ça va se passer? Ah, donc on s'est arrêté un peu loin. Ouais, ok, donc on va reprendre. Donc Blandine nous expliquait qu'en fait pour arriver jusqu'au château, on allait emprunter plutôt le chemin du oui. Alors que dans notre quotidien, quand on est un peu submergé, qu'on manque de ressources, on est plus volontiers vers le non. Je n'en rajoute pas, quoi. Je peux pas, ou j'ai pas le droit, ou je m'interdis. Pour reprendre la métaphore, je sais pas si je l'avais déjà, si vous l'avez entendu, du conte de fées, c'est que moi, quand je suis sur la voie du non, c'est-à-dire dans la charge mentale, au niveau sensualité, féminité, sexualité, clairement, je suis une sorcière avec son balai, et je suis vraiment sur la voie du non. Non, j'ai pas envie. Non, ça me dit rien, je veux pas. Donc là, on va justement faire le choix d'emprunter la voie du oui. Et je te relaisse la parole, Tiffany. Oui, parce que du coup, tu disais la voie du oui, c'est donc l'exploration, savoir identifier ses besoins, comprendre ce qu'on a envie, que ce soit en termes de toucher par rapport aux 5 sens, en termes de relationnel, de quoi on a besoin, être enveloppé, sentir quelque chose, entendre une musique. Et moi, je te disais que tout ça, c'était super chouette, mais que du coup, comme il s'agissait quand même d'explorer son intimité, personnellement, je me dis, alors là, on va être ensemble autour d'une table avec plusieurs filles, femmes, dames, parce que ça s'adresse à tous les âges, et on va parler de mon intimité. Donc c'est un peu flippant quand même, j'avoue que... Alors je comprends que tu puisses avoir peur. Il y a vraiment des essentiels dans cette journée. Le premier essentiel, c'est le respect. C'est la confidentialité, c'est vraiment accepter chacun comme il arrive, comme je le disais. Donc si vous n'avez pas du tout envie de parler dans la journée, c'est ok. D'ailleurs, il y aura aussi un atelier d'écriture, vous pourrez partager ou non ce que vous avez écrit. Il y aura aussi des cercles de parole, style cercle de femmes, donc là ça sera pour partager. Mais libre, du coup. Mais libre. Tout est sur invitation en fait, vous pouvez venir en guise d'inspiration, d'observation. Mais ce que j'ai envie de vous dire, c'est que parfois on arrive à ce genre de journée avec des peurs, pour y avoir particulièrement même, et en réalité tout le monde parle, tout le monde raconte son histoire. Si ça fait quand il y a un cocon et une bienveillance, ça se passe très bien. Mais si vous n'avez pas envie, vous pouvez juste vous laisser inspirer par ce qui va être dit, parce qu'il va y avoir quand même la puissance du groupe, et même si c'est en tout petit groupe, parce que les places sont très limitées, il y a quand même la puissance du partage qui est de dire je suis pas seule.
dans des situations agréables comme moins agréables, parce que finalement nos histoires se rejoignent. Et on dit souvent que les gens heureux se racontent de belles histoires, et je pense qu'on va se raconter des belles histoires ce jour-là. Ouais, je suis d'accord avec toi, c'est vraiment l'esprit. On dit que tout ce qui est personnel est universel, et je crois que c'est vraiment l'idée de cette journée, c'est de partager. Il y a aussi autre chose que moi je voulais vous dire, c'est qu'on est deux animatrices, que vous aurez des moments aussi d'intimité, d'introspection, qu'on sera accessibles et l'une et l'autre pour vous accompagner s'il y a des choses que vous voulez partager un petit peu plus en coulisses ou en off. Donc ça peut faire partie des choses. Nous, dans tous nos accompagnements, de toute façon, on met en avant la bienveillance, le mot très galvaudé, mais vraiment avec cet esprit d'accueillir tout ce qui vient, de non-jugement. Donc là, ça fera évidemment partie du jeu. Et puis pourquoi un atelier en groupe? Parce qu'en fait, on se rend compte que ça rassemble, ça conforte, ça réconforte de se rendre compte qu'on est finalement toutes unies par des choses qui nous lient. Donc ça, c'est chouette. Je vois l'heure qu'il est, je me dis quand même qu'on va vous parler peut-être un petit peu plus du fameux château et de ce qu'on va de l'après, de ce que vous allez gagner à travers cet atelier, de ce que ça va vous apporter, d'apprivoiser votre intimité, votre sexualité, de comprendre vos cycles, de comment vous libérer de la charge mentale. Voilà, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? C'est quoi la valeur ajoutée? Donc moi je me suis noté quelques trucs, alors on va regarder. T'as envie de commencer, Blandine? Moi j'en ai un peu parlé tout à l'heure, c'était vraiment la curiosité de ce qu'on aime et aussi comment rallumer la flamme de mon désir en se connectant vraiment à vos sens. Et comme je disais tout à l'heure, je ne sais pas si ça a été entendu ou pas quand il n'y a plus le son, c'est qu'il n'y a rien de plus naturel que la sensualité, parce que la sensualité c'est juste comment je me connecte à mes 5 sens dans le moment présent. J'avais pas pensé dans ce sens-là. Sensualité. Voilà, sensualité, c'est vraiment les 5 sens. Donc, comment je vais arriver à faire ça? Comment je vais me reconnecter aussi à la séduction? Vous allez apprendre à poser un nouveau regard sur vous. Ça sera une invitation et ça va être aussi un très beau moment. Et puis aussi, rallumer la flamme dans son couple en découvrant une sensualité qui est davantage justement centrée sur le féminin. Parce que dans le monde occidental, la sexualité et la sensualité sont très basées sur la performance et sur l'atteinte d'un objectif. Oui. Et donc, c'est comment vivre une sensualité, une sexualité plus féminine, qui n'a pas forcément de but. Ouais. Et plus intuitive, du coup. Plus intuitive, on s'approprie un peu ses plus désirs, dans le moment besoins. présent, où vraiment on apprécie à 100% sans penser à sa liste de courses. C'est possible ça. Ce qui se passe dans le moment présent, c'est tout à fait possible. Ok, très bien. Donc c'est vraiment l'amour slow, quoi. C'est se diriger vers l'intérieur plutôt que de vivre une sensualité liée à l'extérieur sur est-ce que je suis bien épilée, est-ce que ça lui fait plaisir, est-ce que si, est-ce que ça non. C'est waouh, c'est la sexualité et la sensualité, c'est une union quasi spirituelle. C'est beau. Donc on va davantage s'orienter là-dessus. C'est quelque chose peut-être que vous connaissez ou pas. Moi, ce que j'entends dans l'intimité, il y a aussi le rapport à soi, au corps, parce que avant d'aller communiquer avec l'autre, il y a cette notion de communiquer ses besoins, de communiquer, d'être en lien. Mais on peut par choix ou parce qu'on a envie de vivre sa sexualité un peu seul ou parce que la situation ne nous le permet pas, d'avoir déjà cette connexion à soi-même vis-à-vis de soi, quoi, en fait. Tout à fait. Et c'est pour ça qu'on parlera, les personnes qui sont célibataires et qui sont seules sont tout à fait concernées par cet atelier, parce que la sensualité, c'est aussi un rapport à soi-même. Et on va parler de ça, on va l'explorer aussi, tout à fait. De mon point de vue, du coup, vous l'aurez compris, tout ça, donc Blandine va vous donner des clés pour vous libérer de la charge mentale et vous connecter plus à vos sens et à vos désirs et à vos inspirations, en découvrir de nouvelles. Moi, de mon côté, je crois que la charge mentale est aussi beaucoup alimentée par le fait qu'on subisse nos cycles hormonaux. Alors, des jeunes filles et même après, même au niveau de la ménopause, on a des tas de... Quand le cycle va bien, ça peut déjà être compliqué, ça peut déjà être pesant. Mais en plus, quand on a des désirs de conception, quand on a des problématiques de fertilité, quand on arrive à des fluctuations hormonales telles que la ménopause, on est chamboulé et on se retrouve à la merci de ces cycles. Et moi, ce que je voudrais, c'est que du coup, vous puissiez comprendre comment optimiser votre énergie, comment pouvoir ralentir, à quel moment vous pouvez vous booster pour surfer un peu sur le cycle. Il y a des parallèles qui sont faits entre les cycles hormonaux et les vagues quand on est surfeur.
Donc en clair, c'est soit vous êtes dans le rouleau de la machine à laver de la vague, soit vous savez à quel moment vous levez, à quel moment vous abaissez pour pouvoir prendre le flow et kiffer quoi. donc ça c'est l'idée, d'optimiser son énergie à travers le cycle. Et puis de se connecter à ses ressources, parce qu'en fait on a des tas de ressources. On vit un cycle de 4 saisons tous les mois, chaque femme, et à chaque saison, comme dans la vie en fait, il y aura des fruits à les cueillir, il y aura une forme de sagesse à certains moments, une qualité de pouvoir lâcher prise à d'autres moments, de la créativité, une capacité à s'affirmer un peu plus. À d'autres moments, il y aura ce côté justement libido, comment apprivoiser cette libido, comment savoir à quel moment c'est bon pour vous. Et puis après, il y a l'idée de le communiquer avec son entourage, que ce soit les enfants, le partenaire. Donc c'était ce que tu disais, le parallèle de bien se connaître soi et de pouvoir mieux communier avec l'autre à partir de ça. Ouais, parler de son cycle et à quel moment on en est, de notre désir à notre partenaire, c'est une des clés de la réussite d'une vie intime en couple réussie. Oui, ouais. Et puis au-delà de ça, voilà, moi ma conviction, c'est que du coup, il y a eu beaucoup de choses qui ont été étouffées par rapport à tout ce qui se passe chez la femme. Et en fait, c'est naturel. L'idée, c'est de briser un peu la glace autour de ça, de se dire, voilà, on a toutes des cycles, c'est une vraie puissance, une richesse. On est assise sur notre trésor parce qu'on nous a dit que c'était peut-être pas bien, que c'était sale, que voilà, il y avait plein de choses derrière ça. Et là, l'idée, c'est d'au moins réussir à ouvrir la boîte et se dire, il y a quoi dedans et comment je vais explorer ça, quoi. C'est ça, pour découvrir le trésor caché à l'intérieur de vous, mesdames et mesdemoiselles. Parce que ça commence très jeune, ça commence à partir de 13 ans. C'est un atelier, une journée qui est destinée aux jeunes filles, aux jeunes femmes, aux femmes. On a une maman qui s'est inscrite et qui va peut-être venir avec sa fille, donc voilà, on verra. Mais tous les âges sont bienvenus, toutes les situations, que ce soit des situations, il y a la fertilité, ménopause, ou rien de spécial, d'autres choses. Le célibat, le couple, voilà. En fait, chacune a quelque chose à apprendre déjà sur elle. Et puis après pour pouvoir mieux partager autour, à l'extérieur. Tout à fait. Et puis ce que je voulais ajouter, c'est que tu dis que la femme vit 4 saisons, mais on peut dire aussi qu'en tant que femme, on a plusieurs femmes en nous. On a la femme guerrière, on a la femme jeune fille, on a la femme plus âgée qui nous donne des conseils, on a tout ça. Et là, l'idée, c'est d'avoir un espèce de panel de ces différentes femmes dans cette journée pour s'apporter notre expérience, nos ressentis, notre empathie aussi, notre bienveillance. Voilà, donc plus vous êtes différentes, plus c'est riche et plus ça va être passionnant. On arrive au terme de la demi-heure. On vous a déjà donné plein d'infos, mais on envisage peut-être de refaire un live dans quelques temps. On a tenu à faire ce live parce que beaucoup de personnes avaient besoin d'échanger avec nous sur le sujet, de nous entendre parler sur le sujet, qui avaient besoin d'être rassurés avant de s'inscrire. Comme on vous l'a dit, nous, l'atelier se fera en petit comité. Donc là, si vous voulez vous inscrire, profitez-en dans la foulée. On va vous mettre le lien dans les commentaires. Là, ça sera sur le site de Blandine, pour le coup. Mais si vous avez d'autres questions, d'autres envies de partager, contactez Blandine sur Happy Now Couple ou moi-même sur Empreinte Coaching par les moyens que vous avez à votre dispo. Et on se fera un plaisir de continuer à échanger si vous en ressentez le besoin. Et je voulais juste ajouter quelque chose, parce qu'on a répondu aux questions un peu dans notre préparation, mais il y a une question qui m'a été posée plus dernièrement. Et en fait, c'était quel est l'impact de notre famille, notre belle famille sur notre féminité. On va en parler, parce qu'en tant que femme, il y a tout ce qui est transgénérationnel, on est juste les feuilles d'un arbre qui pousse déjà depuis des milliers d'années, et notre conjoint pareil. Donc oui, il y a une incidence, oui, il y a des solutions pour mieux vivre si ça se passe pas bien. Et donc c'est quelque chose qu'on va aborder aussi dans la journée pour répondre à cette question. Dernière chance avant qu'on s'arrête, qu'on vous laisse manger, vous avez des petites questions, des remarques. Et sinon, on le répète, vraiment, c'est une journée qui est sur mesure. Donc, si vous avez des questions à nous poser en amont ou des suggestions sur des sujets que vous voulez aborder, justement, parce qu'on va aussi adapter la journée en fonction de vos besoins. C'est l'idée. Parce que nous, on aime bien faire les choses à la dernière minute et surtout de manière très spontanée, spontanée et sur mesure. Donc n'hésitez pas à nous faire parvenir vos souhaits, vos besoins, vos remarques. Et aussi, ça peut concerner la logistique. Et surtout, n'hésitez pas. Exactement. Il y a toutes les infos donc, sur mon site. Il y a le lien dans ma bio. Exactement. Sur nos petites descriptions Instagram et l'une et l'autre, vous trouvez les liens. Voilà. Mais si vous avez des questions, on est là pour vous.
Et surtout, bah ouais, on prépare un deuxième live pour Je vous pense en qu'on dire va plus. vous redonner une date si vous avez le besoin. Si après il y a toutes les questions, puis là on aura aussi peut-être rapidement les inscrites pour Ouais. cette journée. Donc si c'est ça, on envisagera une autre. On vous fera peut-être partager autre chose sur les sujets. On inscrira une deuxième date s'il y a besoin. Ou on fera peut-être un Zoom uniquement avec les inscrites pour déjà préparer. On va faire notre petite voir. popote. C'est ça. Merci en tout cas de votre présence. Moi j'ai eu beaucoup de plaisir à parler du sujet avec vous. Déjà que je me réjouis de cette journée, mais là ça m'a confortée. Merci Tiffany. J'étais bien accompagnée. Merci beaucoup. Bon appétit, bonne journée, bonne semaine et à bientôt. À bientôt. À bientôt, au revoir. Au revoir.